Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir pour ce premier numéro de Vive les Miro Connexion de l'année 2024. Aujourd'hui, avec beaucoup d'honneur et de plaisir, nous recevons l'imam de la ville de Miro. Imam, bonsoir. Bonsoir, Christian, bienvenue Merci, dans merci de notre nous recevoir dans vos centre locaux. culturel et On culturel. sait que, on sait que vous avez un programme très chargé, vous avez accepté cette interview. Alors, très vite, nous allons commencer et vous allez vous présenter aux participants. D'accord, donc moi je suis l'imam d'Émeraude de la mosquée Salam. Je m'appelle Mohamed, le nom de famille c'est Mokran. Je suis imam professeur. J'ai commencé ma carrière en 1989, le 1er septembre, imam officiel nommé par le ministère des Affaires religieuses de l'Algérie. Et je suis arrivé ici en France en 2006 dans le cadre des conventions entre la France et les pays musulmans concernant les imams détachés d'un pays étranger. Et je suis nommé toujours dans la même qualité, imam professeur par la Grande Mosquée de Paris. Je suis arrivé en 2006. Au début, j'étais nommé à Lille. Puis, 6 mois après, c'est la mosquée de Paris qui m'a affecté ici, toujours dans la même qualité. Et depuis, je suis toujours là avec les gens, avec la communauté, dans une joie exceptionnelle. D'accord. On sent bien effectivement qu'il y a la joie exceptionnelle. Alors, vous avez donné votre parcours, mais aujourd'hui, on veut savoir comment êtes-vous devenu imam? Parce que c'est quand même un parcours, comme vous l'avez expliqué. Oui, c'est très important. C'est un parcours marqué par la première chose, c'est un don de la part de Dieu qui m'a désigné d'être imam. J'ai commencé à m'intéresser de cet imamat. J'avais à l'époque 15 ans. Il y avait une grande mosquée à côté de nous, là où j'habitais. Et j'ai commencé à connaître le Coran auprès d'un shir qui s'appelle un shir coranique, un enseignant coranique. Et j'ai réussi, grâce à Allah, à mémoriser tout le Coran dans sa totalité. J'avais à l'époque 17 ans. Alors j'ai terminé tout le Coran. D'ailleurs, terminer tout le Coran, c'est l'une des conditions nécessaires pour être imam. Un imam, un professeur ou bien un imam de la mosquée, il est censé connaître tout le Coran. Et depuis, j'ai commencé également à m'instruire dans ma religion, dans la mosquée où j'étais. Puis j'ai eu le bac en 1983 et j'ai fait un parcours universitaire. Et j'étais professeur dans le lycée en 88. Puis en 89, j'ai été nommé officiellement imam professeur par le ministère des Affaires religieuses de l'Algérie. Et depuis, je fais toujours donc ce travail, ce métier, aussi bien honorable que très délicat. D'accord. Alors, et j'étais envoyé en 2006 plutôt, dans un groupe d'imams. Nous étions des vingtaines d'imams qui sont venus ici en France pour exercer l'imama et pour remplir bien sûr les mosquées nommées par la Grande Mosquée de Paris. Ça a été une occasion magnifique pour moi. Moi, je le considère comme une grâce de la part de Dieu qui m'a facilité d'arriver ici en France, dans un pays aussi beau comme France. Et ça a été une occasion pour vivre cette diversité culturelle, diversité culturelle, avec beaucoup de nations, surtout ici au Muro. Au Muro, il y a plus de 100 nationalités. Alors, c'est magnifique, cette richesse culturelle et culturelle et ethnique. Et depuis, je ne cesse voilà, de devenir en aide dans tout ce qui concerne le bien vivre ensemble avec tous les acteurs sociaux, en l'occurrence des responsables religieux, aussi bien les musulmans que les chrétiens que d'autres acteurs sociaux. D'accord. Alors, on va revenir au bien vivre ensemble tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose d'important. On a suivi un peu votre parcours. Vous avez été quand même universitaire, enseigné tout ça. Oui,
Aujourd'hui, vous êtes imam. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le métier d'imam? D'accord. Avant de parler de l'imam, je suis Ouais, venu la ici en fonction France. d'imam. Oui, et ça a été également un autre honneur que le Dieu m'avait fait, c'est de poursuivre une formation à la Sorbonne en 2017. Je loue le Dieu qui m'a vraiment facilité de faire une telle formation dans une telle université aussi renommée. Et j'ai eu le diplôme des DE. J'avais la meilleure note à l'époque. Et concernant le bien vivre ensemble, comprendre la laïcité, comprendre l'histoire de la France et comprendre même les principes de la laïcité qui permet à chaque imam d'exercer son métier avec bien sûr plus de connaissances, surtout l'histoire, les principes de pays dans lequel il vit. Être imam, c'est-à-dire ça nécessite beaucoup de conditions. La première chose, c'est un désir implanté dans le cœur lorsque le Dieu veut du bien de quelqu'un, donc il l'oriente vers sa religion pour s'instruire de son religion. Également, être imam, c'est une office très importante, très délicate ce qui nécessite beaucoup de formation. Le diplôme en lui-même, ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire d'avoir un diplôme, mais après, c'est ce qui vient après. C'est l'expérience, c'est le fait de s'instruire toujours. Moi, j'ai presque 42 ans que j'ai lu le Coran, j'ai mémorisé tout le Coran, mais chaque jour, j'apprends et chaque jour, je m'instruis. Donc, c'est très, très nécessaire. On ne peut pas dire qu'un imam qui a un diplôme, ça y est, il est arrivé, mais le diplôme, c'est le premier pas pour être un imam, c'est surtout l'expérience, parce qu'avec l'âge, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. C'est la chose que nous essayons de transmettre aux jeunes imams, parce que nous avons dans notre mosquée un institut de la formation des imams. On a commencé ça fait 3 ans. Maintenant, cette année, c'est la troisième année pour les imams qui vont avoir leur diplôme. On leur donne aussi bien de la science que de l'expérience afin qu'ils puissent exercer cet office dans les conditions les plus adéquates. L'imam, c'est celui qui joue le rôle le plus important dans la mosquée. La première office, c'est de diriger les gens dans une prière commune, les 5 prières. Il est toujours omniprésent dans la mosquée, sans parler de son rôle capital dans le jour de vendredi avec le prêche. Le vendredi, c'est le jour le plus important, aussi bien pour les fidèles, surtout pour l'imam, parce qu'il doit préparer tout un discours en arabe et en français. Et chaque fois, c'est l'imam qui choisit le sujet. Et également pour répondre à toutes les questions posées par les fidèles, pour venir en aide, même psychiquement, les gens viennent pour demander des conseils de l'imam. L'imam est là pour établir une réconciliation entre les gens lorsqu'il y a un différend. Bien, c'est notre vie de débat. Donc, l'imam il est là, il est respecté, il est respectable, il est vénéré par les fidèles. L'imam il est là pour également donner des cours. Moi, j'ai un programme toute la semaine hebdomadaire. Je donne des cours sans parler des cours donnés pour les étudiants de l'Institut. Donc, il y a des cours toujours donnés par l'imam pour essayer d'éclaircir les sujets, soit la prière, le jeûne, la zakat, on en a parlé, et le pèlerinage, et surtout pour les transactions, pour tout ce qui est licite et illicite. Alors, c'est l'imam qui est censé répondre à toutes ces questions, vu donc l'expérience et son savoir. Le rôle de l'imam est capital dans la société. Et une mosquée ne peut pas se passer de l'imam pour guider les gens et pour répondre à leurs questions. Donc son rôle est vraiment très, très intéressant et capital dans les sociétés musulmanes. Ça, c'est avec les musulmans. Bien sûr, nous allons parler de vivre ensemble et le D'accord. rôle de l'imam. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit que vous êtes là depuis 2006.
Alors, vous Oui, savez qu'aujourd'hui, on a quand même parlé de la ville des bureaux depuis un certain moment, avec l'image qu'on lui donnait bien avant. Alors, comment s'est porté votre choix pour la ville de Muro? Vous avez dit que vous avez été nommé, vous avez été affecté. oui, Quand on vous a oui, parlé des Mureaux, qu'est-ce que ça oui. vous a fait? Quand on vous a dit vous venez au Muro à cette époque-là? Sincèrement, j'avais aucune idée parce que c'est la mosquée de Paris qui nous affecte. Donc, j'étais affecté au Méro en 2006. Ça a été, moi je vous dis franchement, ça a été un don de la part de Dieu. Que le Dieu soit loué. Je remercie davantage mon Seigneur de m'avoir fait venir ici au Méro. Mais j'ai appris qu'il y avait une mauvaise réputation au Méro, mais depuis, maintenant l'image a beaucoup changé du Méro. L'Héméro est devenu une ville vraiment de vivre ensemble, un modèle magnifique, même au niveau de toute la France. Une ville dans laquelle la notion de vivre ensemble ne cesse de s'épanouir et de s'enrichir et de se fortifier, et dont nous sommes tous fiers, nous les musulmans, les chrétiens, les responsables religieux. Alors, on considère tout cela comme une grâce de la part de notre Seigneur. C'est pour cela, je n'avais pas le choix. Donc, lorsque nous arrivons ici en France, donc c'est notre instance religieuse officielle, la mosquée de Paris, c'est lui qui s'occupe de l'affectation des imams. Alors moi, ça a été pour moi un cadeau. Le numéro, c'est un cadeau pour moi. Merci. Justement, on va déjà commencer à en parler, le vivre ensemble, dont vous avez parlé déjà Mm, tout à l'heure. Alors, vous, en tant que mm, responsable religieux, vous êtes au quotidien avec plusieurs nationalités dont vous avez parlé mm, et qui se côtoient mm, au quotidien. Et on sait aussi que mm, vous participez beaucoup aux activités mm, concernant le bien vivre ensemble. Alors, comment est-ce que mm, vous appréciez ces activités du bien vivre ensemble aussi avec le PTCE et les autres mm, associations mm. concernant les populations? Moi, j'estime hautement tout ce qui se passe sur Romero. Depuis mon arrivée ici en 2006, c'est la même année de l'arrivée d'un curé que je l'estime beaucoup, qui est le père Xavier, et avec beaucoup de gens honorables, on a initié un comité interreligieux. C'est un comité qui s'occupe d'aller au dialogue interreligieux. Nous avons fait beaucoup de dialogues interreligieux à travers des conférences interreligieuses au sein de la mosquée et au sein de l'Église. On a abordé beaucoup de sujets, le sujet de la famille, de la fraternité, de la laïcité. Euh, et à travers également qui s'appellent les jours de journées de portes ouvertes chaque année, surtout avant le Covid. Maintenant, c'est vrai, après le Covid, il y avait quelques blocages, mais nous estimons que nous allons reprendre ces activités l'année prochaine. Et à travers les journées des portes ouvertes, ça a été magnifique, une occasion pour partager un moment de joie, et à travers également des rencontres magnifiques qui s'appellent les rencontres de la lecture biblique et coranique chaque mois, soit dans la mosquée ou bien soit dans l'église, des rencontres qui nous permettent de connaître l'autre, de s'investir mutuellement, de s'enrichir mutuellement, ce qui concerne la religion de l'autre. Tout cela dans le cadre d'un respect inconditionnel et d'amitié magnifique. Ça fait maintenant presque 12 ans. Il y a beaucoup de témoignages ce qui concerne ces rencontres magnifiques, lectures bibliques et coraniques. Et on découvre à travers ces occasions magnifiques, les lectures bibliques et coraniques, des valeurs communes comme le respect, l'amour de l'autre, qu'on doit le faire rectifier. C'est pour bien vivre ensemble, parce que comme le dit Martin Luther, il dit que nous devons vivre ensemble si nous voulons vivre, ou bien s'il n'y a pas de vivre ensemble, alors nous allons mourir comme des idiots. Alors nous devons fructifier, vivre ensemble pour vivre en tant que des amis, sinon nous allons mourir, faute de quoi nous allons mourir comme des idiots.
Alors, le vivre ensemble, c'est l'art de notre vie. Personne ne peut se passer de l'autre. On a besoin de l'autre. On a besoin de nos amis, on a besoin de nos voisins, on a besoin, indépendamment de leur confession, de leur ethnie, de leur couleur, nous sommes tous les créatures de notre Seigneur. Alors, c'est ça le but. Le but est de, surtout nous, les responsables religieux, nous avons une part de responsabilité. C'est pour venir en aide aux autres et pour montrer à nos fidèles que vivre avec l'autre, c'est l'une des valeurs fondamentales et fondatrices pour s'obtenir du bonheur dans ce moment. Exactement, c'est Mais très bien dit. également, oui, et surtout avec même, vous avez parlé de PTCE et de Rocher, oui, moi j'ai préparé beaucoup avec le Rocher, avec beaucoup de réunions. C'est vrai, moi je policier, l'imam et même le prêtre, nous sommes toujours un peu occupés par notre responsabilité. Alors si on trouve l'occasion de prendre part à une telle ou telle rencontre, on va y répondre. Alors, j'ai préparé beaucoup d'interventions, beaucoup de conférences. La dernière fois, ça a été le sujet de la fratrie, je crois, avec le rocher. Donc, c'est ça le rôle de l'imam. Et le rôle, c'est comme le rôle de prêtre. C'est très important dans une société multicolore, multiculturelle et multiculturelle. C'est clair. Alors, est-ce que, avec tout ce que vous avez dit, auquel déjà vous participez, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez qu'on améliore? Est-ce que vous souhaiterez voir d'autres choses en plus de ce que vous avez cité pour que le vivre ensemble soit encore plus renforcé? Moi, je souhaite ardemment que le bien vivre ensemble, cirque numéro continue. C'est la continuité, cette pérennité, d'être toujours fidèle à ces initiatives magnifiques et de jamais n'abandonner, il ne faut jamais abandonner ces initiatives parce que, au fait, c'est le secret de notre bonheur dans une société multiculturelle et même de sensibiliser les autres toujours à bien comprendre dans la notion de vivre ensemble et à prendre part dans toutes les initiatives qui peuvent apporter une pierre de bien à notre société. On n'a pas parlé, bien sûr, des restos des cœurs. Ça, c'est très important pour venir en aide aux gens qui sont les plus démunis à travers une action magnifique entre toujours chaque année, ça fait maintenant 14 ou bien 15 ans, entre les musulmans et les chrétiens. Et le rôle de l'imam, comme le cas de rôle de prêtre dans la messe, est toujours de sensibiliser, de rappeler les gens un jour, mais 2 jours avant le jour de la collecte, afin qu'ils viennent en aide aux démunis et aux pauvres, en commençant par les démunis de notre pays. Alors c'est très important, c'est ça mon souhait, que ces actes continuent il faut les fortifier, il faut approfondir la notion de vivre ensemble afin que nous puissions vraiment être très joyeux. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de notre interview. Vous avez parlé tout à l'heure de formation, on va y revenir. Alors, tout dernièrement, on a vu que désormais, il n'y aura plus d'imams venant de Mm. l'extérieur et c'est des imams, je dirais, formés au sein de la France. Alors, parlons de formation. On sait que les Mureaux ont un centre de formation des imams, je crois que c'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur ça? Oui, comme vous avez dit, à partir du 1er janvier 2024, c'est fini les imams détachés de pays étrangers. Maintenant, c'est notre rôle à former des imams dans un centre digne qui s'appelle l'Institut de la formation des imams. Nous sommes très fiers ici au Miro que notre centre de formation, c'est la première antenne de l'Institut mère qui s'appelle Ghazali, de la mosquée de Paris. Alors, il y a 5 antennes ici en France. La nôtre, c'est la première antenne qui a été ouverte en 2020. C'est très important maintenant de former des imams afin qu'ils puissent remplir, bien entendu, les mosquées et assumer cette responsabilité très délicate, qui nécessite toute une formation. C'est ça notre rôle, surtout le week-end. Et chaque année, on fait appel aux gens qui veulent avoir cette formation euh, avec une formation assurée par des professeurs, des imams professeurs dans la grande mosquée de Paris. Donc, c'est une mission très importante et un rôle capital, surtout avec
comme vous avez dit, cette nouvelle loi qui met fin à toutes les conventions entre la France et les pays musulmans de ramener les imams. Donc, c'est très important. Oui. Merci. Hein, Alors, nous merci. sommes à la fin de notre interview. Alors, cher imam, est-ce que vous avez un mot de fin? Vous avez un conseil à donner? Vous avez un truc à dire aux participants avant qu'on ne mette fin à cette interview? Le premier mot, c'est un remerciement. Merci beaucoup, beaucoup, Christian, d'être venu et de m'avoir accordé cet honneur, de m'avoir fait cet honneur. Et bonjour, bonne santé et que le bonheur règne partout, que la paix règne partout, que tout le monde soit très heureux. C'est ça notre prière notre salutation à tout le monde. Et de vivre ensemble dans une paix magnifique et dans une fraternité également sincère et solide et soudée. Merci, très cher imam. Alors, Merci beaucoup. chaque participant, nous rendons l'antenne à Jean-Marc. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre disponibilité. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous.